Salut YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On a beaucoup de préjugés sur la police thaïlandaise. Aujourd'hui, je vais vous montrer un visage totalement différent de ce que vous pouvez imaginer. Surtout si votre référence c'est la police en France. Aujourd'hui, on va surtout voir les policiers influenceurs. Car oui, ici en Thaïlande, on a énormément de policiers qui, durant leur service, font des vidéos et sont suivis par des centaines, voire des millions de Thaïlandais sur les réseaux sociaux. Rien que ça, je pense que ce serait inimaginable en France. On va également casser les idées reçues comme quoi la police en Thaïlande arrête uniquement les étrangers et ceux qui pensent qu'on puisse tout faire sur les routes en Thaïlande. Grâce à ces policiers influenceurs, on va voir ce que c'est la réalité du terrain. Mais avant de commencer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub. Si jamais vous souhaitez comme moi suivre les réseaux sociaux thaïlandais, pouvoir comprendre tout ce qu'ils disent et avoir du plaisir à suivre les contenus thaïlandais, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, j'ai créé ma formation complète auquel je vous explique de A à Z comment moi personnellement j'ai fait pour parler thaï couramment, comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% thaï. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions au sujet de la Thaïlande, vous souhaitez vous expatrier en Thaïlande, j'ai créé des appels personnalisés, on passe 1 heure ensemble et je réponds à toutes vos questions, que ce soit par appel ou par visio, comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, tout est dans la description. Alors, retour sur le sujet de cette vidéo. Comme je vous disais en intro, ici en Thaïlande, on a énormément de policiers qui, durant leur service, vont se filmer et partager leur journée de travail. Et tout ça essentiellement sur TikTok, Facebook, Instagram. Ça va être du contenu court. Je pense que c'est pour plusieurs raisons. Déjà montrer ce que les gens risquent à enfreindre la loi, mais également montrer le quotidien d'un policier en Thaïlande via les réseaux sociaux. Pourquoi pas, créer des vocations. Il faut savoir que certains de ces policiers ont des stats qui font rêver des influenceurs. Même si les vues en Thaïlande sur TikTok ne sont pas rémunérées, beaucoup de policiers dépassent la barre des 100 000 abonnés, voire même parfois presque 1 million, sans compter leurs vidéos qui vont faire du 200, 300, 500 000 millions de vues. Certains de ces policiers font même des collaborations commerciales. Il y a des sociétés qui les payent directement pour qu'ils mettent en avant leurs produits. ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีตัวช่วยบำรุงผิวเริ่มจากมอยเคโนตัวนี้เลยผิวจะนุ่มชุ่ม Et rien que ça, on est sur quelque chose, je pense, impossible en France. Et ne croyez pas que la police en Thaïlande est totalement adulée, tout le monde les aime. Elle est certes certainement plus respectée qu'en France, ça je pense c'est indéniable, mais elle est très loin de faire l'unanimité aux yeux de la population thaïlandaise. Certains via les commentaires vont avoir des critiques, voire même des insultes. Si dans votre idée reçue, vous pensez que tout le monde respecte la police en Thaïlande, comme partout dans le monde, c'est pas le cas. Une autre chose importante à savoir, c'est qu'en Thaïlande, il y a également le droit à l'image. On ne peut pas poster qui on veut sur les réseaux sociaux sans son autorisation au préalable. Ils peuvent vous attaquer en justice, faire une déclaration à la police. Vous allez devoir la supprimer, vous excuser, payer une amende. Et si ça va plus loin, vous risquez même une expulsion. Comme une vidéo qui avait énormément tourné en Thaïlande, c'est un influenceur français qui avait fait un ça vient d'où, un policier thaï à Phuket. Le policier a été retrouvé, on lui a montré la vidéo. Regardez, il va me montrer, je sais pas, il va me montrer quoi? Des armes. You, regarde, il sera arrêté à son retour en Thaïlande. True. Yes. Il a publié sur les réseaux sociaux à mon enfant. Yes. Et à cause de cette vidéo, de l'avoir postée sans l'autorisation de la personne, il ne pourra plus venir en Thaïlande. Et c'est exactement pour ça que dans les vidéos que je vais vous montrer, la plupart du temps, les gens auront le visage flouté. C'est tout simplement parce qu'ils n'auront pas donné l'autorisation de le poster. Mais ça n'empêche que ça serait quand même pas possible qu'un policier fasse la même chose sur les réseaux, même en floutant les gens, que quelqu'un se filme durant son service, poste des vidéos en uniforme et fait sûrement également du montage durant ses heures de travail. Mais ici en Thaïlande, c'est totalement normal. La preuve, il y a tout plein de policiers influenceurs. Et encore là, je sont seulement sur les plus connus, les vidéos qui ont percé. Mais c'est sûr et certain, il y en a plein qui ont très peu d'abonnés, peut-être des centaines, quelques milliers. Les influenceurs policiers que je vais vous montrer, ils ont tous un petit peu leur petite niche. Déjà au niveau de la localisation, certains se trouvent à Bangkok. Il y en a également qui sont dans les campagnes, que ce soit à Khon Kaen, Ayutthaya, Suphanburi ou Prachinburi. Et là, on voit tout de suite la différence au niveau du ton, de comment ils échangent avec les personnes arrêtées. Et quand je dis au niveau du ton, c'est vraiment au niveau du ton de la voix. Je parle pas du tout d'un autre dialecte. On voit tout de suite qu'à Bangkok, ils sont beaucoup plus stricts, mais ils restent compréhensibles. Vous allez voir, à chaque personne qu'ils arrêtent, qui poste, c'est pas forcément des gens qui se font mettre une amende, mais voilà, juste dans leur façon de parler, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus durs. Là où dans les campagnes, ils vont être un peu plus relax. Il y aura plus une proximité. Donc là, je vous ai parlé des différentes régions concernant les influenceurs policiers, mais également des différentes niches. Il y a ceux qui vont arrêter presque uniquement des gens qui ont un peu trafiqué sur leur moto et qui font trop de bruit, notamment ce policier-là dans la province de Prachinburi. On n'est pas très loin de Krao Yai. Alors, pas de chance pour lui. Comme vous pouvez voir, il se fait arrêter au feu rouge. Et ça pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il n'a pas de plaque. Son pot est trop bruyant, il n'a pas les papiers du véhicule et pour s'excuser, il disait qu'il était en train de travailler, il était en retard. Pour le policier, ça lui fait beaucoup trop d'erreurs. Il lui dit
est-ce que tu as une autre moto pour aller au travail? ไปทำงานเหรอครับ ใช่ครับ โทรลางานได้เลย หรือถ้ามีรถอีกคันก็เอารถอีกคันไป ไม่มีรถทำงานครับ โทรลางานได้เลยครับ La personne arrêtée lui dit non. Et le policier lui dit, dans ce cas-là, appelle ton employeur, dis-lui qu'aujourd'hui, tu pourras pas aller travailler. Car en Thaïlande, c'est comme ça. Si vous avez un pot trop bruyant, il me semble à la limite, c'est 95 décibels. Le véhicule est immobilisé au commissariat. Et si vous voulez repartir avec, il va falloir mettre un pot en règle, en général le pot d'origine, pour pouvoir le réutiliser. Et chose entre guillemets drôle, à une autre arrestation, il dit, vous pouvez avoir un pot bruyant, vous pouvez rouler super vite, jusqu'au moment où un policier vous attrape. คือเข้าพื้นที่เนี่ยมันท่อดังไม่ได้ มันดังได้แหละถ้าพี่ไม่เจอ แต่พี่เจอไง Et ce même policier est d'ailleurs beaucoup moins indulgent envers les étrangers. Quand je dis étrangers, je veux dire vraiment les gens des pays limitrophes, Cambodge, Myanmar, Laos, qui s'installent en Thaïlande et qui mettent un pot bruyant et ou qui ne sont pas en règle. Car à chaque fois qu'il attrape des étrangers, en général c'est des virements, il ne manque pas de leur faire remarquer. คนไทยไหม ไม่ใช่ครับพม่าครับ ทำไมชอบขับท่อดังกันจังเลย คนสัญชาติอื่นทำไมชอบขับท่อดัง Concernant les autres styles de policiers influenceurs, d'autres arrêtent ceux qui font des délits routiers, ceux qui roulent en scooter, en moto sur la voie rapide. Car il faut savoir en Thaïlande, pas mal de choses qu'on peut pas faire en scooter, même si vous avez un 1000 cm3. Vous pouvez pas prendre les parties de voie rapide, vous pouvez pas prendre les autoroutes et vous pouvez pas prendre certains ponts. Et là, pas de chance, ce jour-là, ils sont mis au milieu de la route. Ils ont arrêté toutes les motos qui passaient sur cette voie rapide. Il faut savoir qu'il y a une amende qui ne dépasse pas 4000 bahts, soit pas plus de 100 euros, et qui est à 500 bahts si vous payez par scan, soit environ 13 euros. อันนี้ได้เลย สแกน QR Code ด้านล่างสุดนะครับพี่ Et dans cette journée, il a arrêté 58 véhicules. Donc ils ont fait 29 000 bahts, soit environ 765 euros. Mais attention, comme je vous le disais, ces policiers, ils vont pas que répréhender. Là, vous pouvez voir, il arrête plusieurs jeunes en scooter. Donc déjà, ils sont 3, ils ont pas de casque, ils sont sur la voie rapide. Mais ce jour-là, il était beaucoup plus indulgent. Il a vu que c'était des étudiants, ils n'ont pas forcément d'argent. Donc pour les punir, il va lui demander de faire des squats. 10 ครั้งเอาเร็วพอไป Et c'est très souvent, entre guillemets, vous allez retrouver ce genre de vidéos, des policiers qui attrapent des jeunes qui enfreignent la loi, et au lieu de leur donner une amende que leurs parents devront payer, pour leur donner une leçon, ils vont leur demander de faire un exercice physique. Et ce genre de punition, on y retrouve également souvent dans les écoles thaïlandaises. Après, ils sont pas toujours indulgents envers tous les jeunes, hein. Ça dépend vraiment du problème, de la gravité et de leur mood, forcément. Il y a des jours où t'as pas envie d'être gentil. Cette fois-ci, on va suivre un autre policier dans la rue de Pranakron. Alors pour ceux qui savent pas, ça se trouve très près de Khao San Road à Bangkok. Pendant que le policier faisait sa ronde, il s'arrête au feu rouge et là, il voit un taxi rouler à toute vitesse, griller un feu rouge, car c'est juste au moment où lui passe au vert, et ça juste sous son nez. Donc il va le suivre, il va l'arrêter. Le taxi s'excuse 10 000 fois. Il lui dit « Ah, c'était orange, j'avais pas le temps de freiner ». Le policier lui demande « Est-ce que tu viens souvent dans le coin ?» Le taxi, mauvaise réponse, il lui dit « Oui, je viens tous les jours ». Le policier répond « Si tu viens tous les jours, tu dois savoir qu'il y a un feu là. Et quand on arrive à un feu, il faut commencer à ralentir. Il faut pas aller plus vite ou piler au dernier moment. » De toute façon, il allait rien laisser passer car il a vraiment grillé un feu rouge au moins de 3 secondes, parce qu'il se passe 3 secondes avant que le rouge passe au vert chez les autres. Il rencontre également plusieurs problèmes sur le taxi. Première chose, il n'y a pas le logo aimanté taxi au-dessus du toit. เขาเรียกว่าอุปกรณ์ส่วนควบ Deuxième chose, sur la porte, il n'y a pas marqué le numéro de la licence de taxi. Troisième chose, les vitres sont beaucoup trop teintées. Quatrième point, le metteur n'est pas visible. Il l'a pas allumé non plus. Il a un touriste avec lui, un étranger. Encore une autre chose, je sais même plus à combien je suis, mais il n'a pas payé la taxe routière. Et on va finir avec la licence. Il n'a pas le bon permis ou son permis a expiré. Donc ce taxi-là qui avait un client avec lui pour une course à environ 300 bahts, soit 8 euros, il finit avec une amende à 2400 bahts, soit 65 euros. Alors ça peut paraître très peu pour vous qui êtes en France, mais voilà, comparé avec la course, si une course lui vaut 300 bahts, ce qui est énorme, hein, à ça on enlève les frais de gaz parce que c'est pas de l'essence, c'est du gaz, les frais de location du taxi parce qu'en général ils sont pas propriétaires du taxi. Il leur faut beaucoup de courses pour faire 2400 bahts, surtout en une journée. Cette fois-ci, on va suivre un autre policier, un policier de Vipawidi. Vipawidi, c'est la route qui va se trouver au niveau de Dingdeng, Lat Prao, et qui va remonter jusqu'à l'aéroport d'On Muang. Et cette route, elle est extrêmement chiante parce que c'est de la voie rapide. Donc déjà, vous pouvez pas aller sur 3 voies qui sont réservées aux voitures. Et le deuxième problème, c'est pour aller d'un côté à l'autre,
il faut faire un U-turn et les U-turns, ils sont très espacés l'un de l'autre. Si vous en loupez un ou si vous avez un truc à faire sur le même côté mais plus haut, vous devez faire un sacré détour pour arriver à peut-être 500 mètres derrière vous. Et de ce fait, il y a beaucoup de gens qui conduisent à contresens. Donc sachez qu'en Thaïlande, c'est illégal, même si vous ne faites pas arrêter à chaque fois. Et on va le voir d'ailleurs via cette vidéo. Ce policier-là, il traîne souvent dans le coin, c'est le policier du Pawidi. Et il va filmer pas mal de ses arrestations. Et ce qui est drôle dans la plupart de cette vidéo, c'est pas seulement le fait que les gens se font arrêter, qu'ils reçoivent une amende ou qu'ils sont punis, c'est surtout les interactions. Et c'est pour ça que c'est cool de parler thaï, pour comprendre un petit peu les vidéos, pourquoi elles sont drôles, donc pourquoi elles font autant de vues. Encore une fois, si vous voulez apprendre le thaï, lien dans la description. Donc là, par exemple, il arrête le conducteur lui dit désolé, je vais être en panne d'essence, je voulais aller à la station juste là à 100 mètres. Et le policier, il voit sur le tableau de bord. ผมอีกเกือบครึ่งถังนู่นน่ะ ไม่พี่สีแดงผมหมดแล้วนะ มันยังไม่หมดมันยังครึ่งถังอยู่ อ๋อ เออ แต่ปกติผม พี่ไม่ได้เติมน้ำมันหรอกพี่จะขี่ไปนู่นผมรู้ไปไปขี่ผมเติมจริงๆผมไม่ได้โกหกไปขี่ไหมไปขี่ Ta jauge est de moitié, puis le conducteur lui dit Chouette, mais c'est demander de l'aide. Mais dans ce contexte-là, c'est plus dans le sens où est-ce que tu peux me laisser passer ou peut-être est-ce que je peux te donner un petit billet et on oublie l'amende. Et le policier va lui répondre oui, je vais pouvoir t'aider à payer par scan l'amende. พี่ช่วยผมหน่อยแล้วกัน ช่วยให้พี่สแกนจ่าย พี่ช่วยผมนิดนึงนะ Donc voilà, certains policiers se la racontent un peu, c'est un petit peu marrant. Alors c'est marrant quand on est à la troisième personne, quand on regarde ça de loin. Je pense que ça l'est beaucoup moins quand vous faites arrêter et que vous avez fait une erreur, mais voilà, vous avez fait une erreur. Et via tous ces policiers influenceurs, vous n'avez pas seulement des petites arrestations pour des petites erreurs ou des petits délits ou des échanges humoristiques. Il y a aussi d'autres types de policiers influenceurs qui, eux, vont mettre en ligne des interventions beaucoup plus sérieuses. Comme là, cette fois-ci, on se trouve en Isan, dans la province de Phnom Penh. La police rôde dans la ville, il est environ 23 heures et la police rencontre quelqu'un qui avait pas de plaque. Ils se disent, voilà, c'est une bonne raison de l'interpeller, mais le problème, c'est que ce conducteur-là, il prend tout de suite la fuite. Il voit tout de suite les problèmes arriver. Donc, il se lance dans une courte poursuite de plusieurs minutes autour de la ville de Phnom Penh. Et au bout d'un moment, durant cette courte poursuite, il voit qu'il n'arrivera pas à les semer. Donc, juste avant qu'il se fasse arrêter, il essaye de jeter discrètement un petit paquet. Pas de chance pour lui, le policier l'a vu et la caméra a pu filmer cet instant. Donc il l'arrête, il lui met les menottes, il retrouve le paquet et comme on s'en doutait, c'était de l'AD. Et ce qu'il faut savoir, même si la police en Thaïlande a une mauvaise réputation, notamment liée à la corruption, il faut savoir que ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent contre ça. C'est quelque chose qui demandera un travail en long terme, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais voilà, il y a une loi anticorruption qui existe depuis 2014 au moins. Et à chaque commissariat où vous allez rentrer, vous allez voir un poster anticorruption, appelez tel numéro, allez sur ce site, etc. pour justement dénoncer cela. Pour éviter également la corruption sur les routes, ils ont mis en place le paiement par QR code. Aujourd'hui, c'est plus possible de payer en liquide aux policiers. Tout se passe électroniquement. Ils vont sortir une feuille. Sur cette feuille, vous voyez l'acte de loi concernant votre erreur. Vous allez avoir également le montant de l'amende maximale, le montant de l'amende que vous allez devoir payer, le nom et prénom du fautif, un premier QR code pour avoir plus d'informations et un deuxième QR code pour pouvoir payer justement. Et forcément, si vous êtes touriste, vous n'avez pas de banque thaïlandaise, vous pouvez pas payer par QR code, vous inquiétez pas, ils ont tout prévu pour ça. Vous vous rendez à une banque, vous la payez en liquide et eux vont vous payer l'amende. Donc grâce à ce QR code justement, la corruption routière a énormément diminué. Déjà, on peut plus arnaquer les touristes en lui disant tu as fait ça, voilà l'amende. Ils font sur un petit papier qui a aucune valeur et ils prennent votre argent et en fait vous n'avez pas d'amende. Mais ça veut pas dire qu'ils font plus ça. Il y a eu récemment un policier à Chiang Mai qui a fait le tour de tous les réseaux parce que justement il avait arrêté un étranger qui avait fait une erreur routière et au lieu de lui donner une amende, il lui a demandé un billet pour fermer les yeux. Mais malheureusement pour ce policier, la vidéo est sortie sur les réseaux, ça a fait le tour de la Thaïlande. Gros bad buzz pour lui, il a été licencié peu de temps avant sa retraite. On a un petit peu la même chose pour le policier très connu Big Joe, qui lui a son jugement toujours en cours d'ailleurs. Il a été remis de ses fonctions après une vidéo qui est fuitée, un interrogatoire très musclé on va dire. Suite à cette vidéo, la police des polices thaïlandaises ont enquêté sur lui, ils ont vu qu'il était millionnaire en euros, pas seulement en bahts. Il avait plein de voitures de sport, Lamborghini, Mercedes, une grande maison. Et très récemment, on a retrouvé des lingots d'or qui lui appartenaient. Et disons que c'est plus ou moins difficile de l'expliquer quand on est fonctionnaire en Thaïlande. Ils vont pas gagner 10 000 bahts quand ils sont haut placés et qui ont des années d'expérience. Ils vont peut-être approcher les peut-être 80 000, 100 000 bahts, quelque chose comme ça. Ce qui est un très bon salaire en Thaïlande, surtout pour un fonctionnaire. Mais même avec un très bon salaire comme ça,
c'est difficile d'acheter autant de biens aussi cher. Donc voilà la preuve que la Thaïlande lutte contre la corruption via tous ces faits. Et je voulais pas vous laisser sur cette mauvaise note. Je voulais finir sur quelque chose de positif. Maintenant, on va avoir des policiers influenceurs qui font du bien, qui sont bienveillants. On a ce policier qui vit dans la province de Trat, je pense, qui va souvent échanger avec des étrangers. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, il répond à une question que je pense beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est safe ou c'est risqué d'aller à Koh Chang avec le conflit Cambodge-Thaïlande? Donc lui, il donne son avis, il n'y a aucun problème. La Thaïlande est forte. Okay, where are you going? Koh Chang. Koh Chang? Yeah. It's safe right now? Is it Yeah. safe right now? Yeah, safe. Yeah. It's okay. Don't worry. But you know, with the whole Cambodia situation, Uh-huh. yeah, we were wondering if it's safe. Oh, don't worry. Okay. Don't worry. Good. Thailand Army is Thailand, better. I'm good. Yeah. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce conflit-là, Cambodge-Thaïlande, il se trouve pas au sud. C'est un problème de territoire, de temple, qui est plus en Isan, qui a des centaines de kilomètres. Donc effectivement, aller à Koh Chang, qui est d'ailleurs un petit peu loin de la frontière, moi personnellement, je pense pas qu'il y ait de problème. Mais après, soyez vigilants. Sinon, tu es un influenceur policier bienveillant. Il y a ce policier qui se trouve dans la province de Suphanburi. Il est dans un petit village et son contenu, c'est essentiellement se balader en moto, arrêter des personnes âgées, échanger avec eux et leur donner à manger s'ils sont dans le besoin. มานั่งอะไรตรงนี้อ่ะมาเอาข้าวสารมาเอาข้าวสารมาเอาข้าวสารมาเอาไปกินนั่งคนเดียวเหงาแย่น่ะข้าวสารโซ่เอาไป Et comme je vous disais, il y en a plein des policiers comme ça dans la niche bienveillante, j'appelle ça, des réseaux sociaux thaïlandais. Ici, on est dans la province d'Ayutthaya et lui, très souvent, ce qu'il va faire, c'est il va rouler, il va voir des gens sans casque. จอดก่อนนะครับ แจกหมวก เอาไหม เอาค่ะ น่ารักไหม น่ารัก Il va leur offrir des casques. Ou parfois, il va voir des mamies marcher longtemps, il va leur demander où c'est qu'ils vont, et il va leur dire je te dépose, il les fait monter sur la moto et les dépose directement à leur destination. Donc voilà, la police en Thaïlande, c'est tout ça, que ça soit sur les réseaux ou même en dehors, c'est la même chose. Je pense que beaucoup d'entre vous ignoraient cet aspect de la police en Thaïlande. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ça ou non d'ailleurs. Sachez qu'en Thaïlande, il y a des lois. C'est pas parce que vous avez eu la chance ou la malchance, ça dépend dans quel côté on se place, de ne pas vous être fait attraper, de ne pas avoir d'amende, que vous pouvez tout faire en Thaïlande. Dites-moi également si la vidéo vous a plu en commentaire. N'oubliez pas de liker, c'est très important. Vous abonnez à la chaîne parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous être abonné. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est très proche des 20 000 abonnés. Je prépare un live pour fêter les 20 000 abonnés. Donc mettez la cloche pour pas manquer ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!